Bonjour, je suis Christiane Rafidine-Rive, je suis politiste et je travaille à Sciences Po Paris au laboratoire du CEVIPOF CNRS. Alors c'est une exposition intitulée Nouvelle géopolitique océan Indien. Alors l'idée de ce projet vient en fait d'un projet de recherche à Sciences Po au CEVIPOF. On a voulu ouvrir une piste de recherche sur les Outre-mer et plus particulièrement sur les territoires français donc de l'océan Indien. En termes de géopolitique, on a voulu étudier le voisinage et c'est là que nous avons découvert tous ces changements qui, on peut dire, changent vraiment la donne de la situation ici dans l'océan Indien en termes de conflits et de coopération. Le but de l'exposition, c'est de montrer au grand public, de restituer nos résultats de recherche parce que notre terrain, ça a été évidemment les îles et les territoires riverains de l'océan Indien, les pays riverains de l'océan Indien, les pays bordiers, les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Nous voulons restituer. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup travaillé en enquête. Donc c'est la première fois que nous montrons cette exposition ici à l'Université de La Réunion qui a vocation régionale océan Indien et nous espérons contribuer au rayonnement scientifique donc, dans toute la zone. Ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que cette zone-là, il y a des populations qui ont vécu un passé partagé, un passé commun, qui était très méconnu par les générations d'aujourd'hui. Comment repenser donc dans ce contexte-là un destin commun? Comment le construire ensemble si on est dans la méconnaissance donc des derniers développements ou des derniers enjeux les plus cruciaux pour la région. Donc il y a des acteurs qui sont majeurs. Je pense par exemple aux firmes pétrolières puisque la région est devenue gazière depuis la découverte de l'immense gisement de gaz qu'il y a dans le canal du Mozambique. Et nous méconnaissons considérablement ce que ça implique en termes de nouvelles donnes, d'opportunités, de croissance et de développement sans précédent pour toute la région, comme ça peut être aussi un risque de conflit sans précédent. Nous avons aussi d'autres problématiques sur lesquelles la coopération pourrait être favorable. Comment faire en sorte que les ressources, les revenus de ces exploitations gazières puissent profiter aux populations. L'exposition s'adresse au public de la bibliothèque, donc essentiellement les étudiants, les chercheurs et tout public, puisque la bibliothèque accueille aussi le grand public. Nous avons développé un catalogue numérique pour pouvoir donc effectuer des visites virtuelles et nous avons tous les liens disponibles sur le site de la bibliothèque. Donc il est possible à chacun, où qu'il soit dans le monde, de visiter non seulement l'exposition telle que vous la voyez ici avec les cartes géopolitiques, mais aussi toutes les publications dans lesquelles ces cartes s'inscrivent, que ce soit des publications scientifiques ou dans la presse médiatique.